Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 106.9 Kwezi FM et KTV pour une émission spéciale. En direct évidemment sur nos antennes. Debout la France, voilà le slogan de Nicolas Dupont-Aignan, le représentant de ce parti politique. Debout la France, il est avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir sur le plateau de Kwezi, ici à Mayotte, les vrais candidats pour l'élection présidentielle. Juste avant, si vous êtes d'accord, rappelez-nous un petit peu ce qu'est Debout la France. Un parti pas forcément très connu ici à Mayotte. Bah écoutez, c'est un parti que j'ai créé il y a 10 ans. J'ai quitté, c'était l'UMP à l'époque, parce que j'étais en désaccord avec Nicolas Sarkozy sur un point fondamental. Les Français, je ne sais pas si vous vous souvenez, avaient voté pour un référendum contre l'Europe, cette forme de construire l'Europe. Et puis Nicolas Sarkozy avait dit qu'importe ce qu'a voté le peuple, on va revoter la même chose par le Parlement. C'est ça. Et moi j'ai dit, comme gaulliste, respectueux du peuple français, je ne peux pas accepter. J'ai quitté avec beaucoup de mes amis gaullistes, républicains, sociaux, et on a fondé un nouveau parti. Au début ça a été dur, et puis au dernier régional, on a fait autant de voix que le Front de gauche de Mélenchon. On est souvent dans 13 départements, on est 4e parti de France, on a de plus en plus de ralliements. C'est un parti patriote et humaniste. Alors ça veut dire quoi, patriote ? Patriote, ça veut dire qu'on veut défendre la France, on en a marre qu'elle soit piétinée, on en a marre d'avoir des présidents successifs qui ne défendent pas les Français. Humaniste, ça veut dire qu'on est patriote pas pour être nationaliste, on est patriote pour les valeurs, liberté, égalité, fraternité. Et le drapeau français, il appartient à tous les Français et il n'a pas à être kidnappé par quiconque. Là, vous faites allusion notamment au Front National ? Peut-être. Monsieur Dupont-Aignan, comment se positionne Debout la France sur l'échiquier politique ? On nous dit c'est à droite, on va dire c'est entre les Républicains et le Front National. Info, intox ? Intox, je ne vais pas vous dire qu'on est à l'extrême gauche. Mais le gaullisme, c'était le rassemblement des Français d'où qu'ils viennent. Et moi, je suis attaché fondamentalement à une France libre, à un esprit de responsabilité. Alors, une majorité, il faut être honnête, de nos adhérents viennent de droite, mais il y en a aussi qui viennent de gauche parce que, encore une fois, le clivage essentiel aujourd'hui, c'est pas droite-gauche, ils ont fait la même politique pendant 20 ans. Monsieur Macron, il a des gens qui viennent de chez Juppé, c'est la même chose. La vraie clivage, c'est est-ce que la France, le peuple français, est libre de mener la politique qui est bonne pour lui ? Ou est-ce qu'au contraire, on est soumis aux banques internationales, à la finance internationale, à Bruxelles, à des gens non élus qui prennent des décisions à notre place ? Vous savez, c'est l'éternelle question de la démocratie et de la liberté. Moi, je veux un peuple libre, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous avez entendu parler le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? Ça nous parle sur Mayotte. Eh bien, pourquoi les Français seraient le seul peuple à ne plus avoir le droit de disposer d'eux-mêmes ? Ils devraient prendre leurs ordres à Bruxelles auprès de gens non élus. Moi, je crois à la démocratie. Qu'est-ce que vous avez contre l'Europe ? Eh bien, j'aime pas confier le pouvoir du peuple à des gens qui ne sont pas élus. Les commissaires, la Banque centrale, les juges, ce sont des gens, ils ne sont pas élus. Et ils prennent des décisions pour nous tous. Il y a une autre Europe possible. Moi, je ne suis pas contre l'Europe. Mais une autre Souvent, on me demande la différence avec le Front National. Je ne suis pas contre l'Europe. Mais l'Europe, elle doit être maîtrisée. Je ne sais pas si vous connaissez une copropriété ici. Il y a beaucoup de maisons, il y a peu d'immeubles. Mais une copropriété, est-ce que le syndic de votre immeuble, il vous dit à quelle heure vous allez vous coucher, ce que vous allez manger, le papier peint que vous allez mettre sur le mur, à qui vous devez ouvrir votre porte ? Non ? Donc on a un mauvais syndic d'immeuble. Le syndic de l'immeuble, il doit s'occuper des parties communes, de l'antenne de télé, du digicode en bas de l'immeuble, de l'entretien des espaces verts. C'est ça l'Europe pour moi. L'Europe, par exemple, Airbus, construire un bel avion européen, c'était une bonne idée. Je voudrais que l'Europe s'occupe, par exemple, du développement de l'Afrique. Je voudrais que l'Europe s'occupe du panneau solaire de demain, de la voiture propre, de projets. Une Europe de projets. Et puis on laisse les Français décider pour eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Vous parlez d'Europe. Nous, on a découvert l'Europe ici à Mayotte avec la rupéisation, il n'y a pas si longtemps que ça. On sait que Mayotte ne pourra se développer que grâce aux fonds européens. Vous plaisantez ? Il n'y a plus d'oseille en France. Mais vous plaisantez ? Et comment on va se Les fonds européens, vous savez d'où ils viennent ? De la France ? Oui. Entre autres ? Pire. On donne 21 milliards à l'Europe, 21 milliards par an. 21 milliards. On en reçoit 13. Ça nous coûte 8 milliards. Alors quand vous voyez, et je le dis à tous les Mahorais qui m'écoutent, quand vous voyez un panneau Europe, sachez que c'est votre argent. Donc il y en a marre de cette escroquerie.
Et en plus, ces 8 milliards qu'on donne en plus, ils vont développer des régions européennes alors qu'on en aurait tant besoin, notamment pour les ultramarins ou pour les régions de métropole en difficulté. Donc moi je veux... Non mais maintenant il faut arriver à les capter ces fonds. Eh bien on va les récupérer. Moi j'aime pas la dictature. Ouais. Le peuple français, si je suis élu président de la République, je récupère les 8 milliards en plus qui sont donnés chaque année. Le delta quoi en fait. Le delta qui nourrit nos concurrents et je vais affecter cet argent aux petites retraites, 100 € de plus par mois, pour 6 millions de retraités. Il y a 15 millions de retraités en France, eh bien il y en a 6 millions qui touchent des retraites indignes. Eh bien je vais prendre cet argent qu'on donne à nos concurrents et je vais le rendre aux Français pour les petites retraites. Et puis on pourra en garder une petite partie pour développer notamment l'outre-mer. Et on va peut-être parler de Mayotte, parce que ce que j'ai vu depuis une journée m'a écœuré, révolté. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve dommage que M. Fillon ne soit pas venu, parce que moi j'aurais aimé confronter mes points de vue. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, et j'ai pas l'impression qu'en tant que Premier ministre, il a laissé des grands souvenirs à Mayotte. On va parler de Mayotte dans quelques instants, évidemment. On va rester sur l'actualité nationale. Vous parlez de François Fillon. Tout ce pataquès qu'il y a autour de l'affaire Fillon, on vous a pas beaucoup entendu sur... Oh si, on a dit que j'avais trop parlé là-dessus. Ah bon, alors qu'est-ce que d'abord, je vais vous dire. Moi, j'ai une autre façon de faire la politique. Oui. J'aimerais qu'on parle du fond. Oui. C'est peut-être ma différence principale dans la vie politique française. C'est que moi, je ne suis pas là pour être dans la cour de récréation de maternelle. Je suis là pour qu'on puisse résoudre les problèmes des Français. J'ai des solutions. J'ai un site, nda-2017.fr, il y a 700 propositions. On a fait un énorme travail. Alors les histoires de M. Fillon ou d'autres, ça prouve quoi? Cette classe politique, il faut s'en séparer. Vous savez qu'on est la seule démocratie, je vous le dis parce que souvent les Français oublient, on est la seule démocratie au monde où des gens qui ont échoué, qui ont été battus aux élections, qui ont un bilan catastrophique, osent même se représenter. Alors les Français commencent à réagir, ils ont éliminé Hollande, Valls, Juppé, Sarkozy, maintenant il reste Fillon à éliminer, et on va pouvoir recommencer à travailler avec des gens nouveaux qui n'ont pas gouverné. Parce que si votre radio, si vous aviez une très mauvaise audience, est-ce que vous croyez qu'on vous garderait? Peu probable. Bon, alors pourquoi en politique on garde les plus mauvais? Parce qu'on donne la possibilité aux gens de décider et de choisir. L'histoire de la deuxième chance. Oui, enfin là, c'est pas la deuxième chance, c'est la troisième, la quatrième. Fillon, il a été membre de tous les gouvernements depuis 20 ans. Ouais. Monsieur Macron, il était le conseiller de Hollande. Alors je le vois qu'on le présente, je voyais un article dans votre journal, là. Ouais. On le présente comme un saint. Il avait le bureau à côté de Hollande, il a été son principal ministre. 600 000 chômeurs, bravo. Et on le présente comme un nouveau. Faut arrêter. Hamon, il a été toutes les combinaisons du Parti Socialiste. Moi, j'appelle les Français à réagir. Il y en a assez. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour le personnel politique local à Mayotte, mais en tout cas, moi, je dis aux Français que ce n'est pas ceux qui ont créé les problèmes, qui nous ont mis dans cette situation, qui vont les régler. Ça, j'en suis sûr. Après, il ne faut pas se tromper d'alternative. Et c'est pourquoi je suis candidat. Parce que je veux une belle alternative. Il ne suffit pas de gueuler. Avec M. Mélenchon, avec Mme Le Pen. Il faut reconstruire la France. Et pour reconstruire la France, il faut des gens sérieux, avec un beau programme. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je crois qu'il s'appelle Sam, j'ai entendu dire. Exactement. C'est ça, alors Sam, c'est pour les intimes. Hein. Alors, j'ose pas. Si, je vous le permets, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'appeler Nicolas. Je vais rester sur l'actualité nationale. Marine Le Pen vient de déclarer que si elle était élue présidente de la République, elle n'aurait pas forcément un Premier ministre frontiste, et on a senti son regard se porter sur vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Nicolas Dupont-Aignan, Premier ministre de Marine Le Pen, c'est possible? Je suis candidat à la présidence de la République car je veux sortir les Français de ce piège politique permanent. Soit on vote pour les incapables, gauche-droite, qui nous ont gouvernés depuis 20 ans, soit on part au Front National. Il y a eu ce dilemme, si je puis dire, au régional. Je ne sais pas si vous s'en venez, en Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Ouais. Et il y a eu 20 millions d'abstentions. 20 millions d'abstentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, ils veulent plus du système, mais ils veulent pas obligatoirement du Front National. Et le premier parti de France, c'est l'abstention. Moi, je m'adresse et je suis candidat à la présidence de la République pour offrir un beau patriotisme républicain et social à ces millions de Français qui ne veulent pas choisir entre le système et le Front National. Si elle vous propose un poste de Premier ministre, est-ce que vous dites oui ou non? Est-ce que c'est pas moi qui serai au second tour? Qu'est-ce que vous en savez? Et elle, Premier ministre? Eh bien, donc, on verra.
il est fort, lui. On verra. Moi, je vais vous dire, j'en ai assez qu'on décide à la place des Français. Ouais. Tout est fait, notamment par les médias, comme si, et les sondages, comme si les Français ne votaient pas en fonction de leur plein gré. On est en démocratie ou on est en sondocratie, en médiacratie, en oligarchicratie? On est en 2017, en fait. Eh bien, en 2017, il serait temps que les Français reprennent le pouvoir. Vous savez, le bulletin de vote, moi je dis toujours, c'est un morceau de papier étonnant. C'est curieux. C'est Lincoln qui disait qu'un bulletin de vote a plus de force qu'une balle de fusil. Ce bulletin de vote, qu'on soit à Mayotte ou à Paris, qu'on soit en Polynésie ou à Brest, qu'on soit riche ou pauvre, il a la même valeur. C'est le seul moment pendant 5 ans où on est tous égaux, les candidats et les Français. Et on a culpabilisé les Français, on leur a fait croire que ça servait à rien, parce que le système politique a intérêt à l'abstention. Alors moi je dis aux Français qui m'écoutent, ne vous abstenez pas. Il y a tout pour réussir, et notre pays, on va le sortir de la difficulté, pour pas employer un mot un peu plus vulgaire. Vous pouvez le dire, sortir de la merde, c'est ça que vous voulez dire? Oui, exactement. On va regarder cet article du Point qui explique que Marine Le Pen aimerait, regardez, Marine Le Pen souhaite faire une majorité présidentielle en rassemblant Nicolas Dupont-Aignan, vous en l'occurrence, et Henri Guénaud. Moi, j'ai pas envie de parler de Marine Le Pen, je suis différent, et ça prouve que je commence à la gêner. Et que les appareils politiques... Vous êtes assez loin dans les sondages quand même. Ça veut rien dire, les sondages. Oui. Rien. Rien. Ça veut dire que les Français découvrent un nouveau candidat qui, lui, est vraiment neuf, qui n'a jamais gouverné, c'est moi, avec un programme sérieux et des gens sérieux autour de lui. Et je peux vous assurer que quand on va mieux connaître notre projet, on va bouleverser le jeu politique. Et je suis très content d'être à Mayotte pour en parler. Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de candidats qui viennent à Mayotte, et j'ai des choses à dire aussi sur Mayotte, vu ce que j'ai vu et ce que j'avais prévu de vous dire. Dernière question sur l'actualité nationale, et après on attaque Mayotte évidemment. J'ai lu en long et en travers votre programme. Et en large. Oui. En long, en large et en travers, pardon. Mais surtout en travers. Ouais, surtout en travers. Pas trop rapidement, justement. Mais il est gros alors, c'est pour ça, c'est long. Mais justement, on passe de l'économie, de droite, au social. Véritablement, on sent que le social ne vous dérange absolument pas, et au contraire même, c'est quasiment votre fer de lance. Oui, parce que je suis gaulliste social, et je vais vous dire, il n'y aura pas de redressement économique sans partager la richesse et la créer. Il faut d'abord la créer. Je veux relocaliser les productions. J'en ai marre des baisses de charges pour les entreprises qui délocalisent. Je veux réserver les baisses de charges, les bonus fiscaux, uniquement aux entreprises qui produisent en France. Et une fois qu'on produit davantage en France, il faut développer le pouvoir d'achat. Ça fait 20 ans que les gouvernements baissent le pouvoir d'achat des Français, accablent les Français d'impôts. Je veux faire l'inverse. Je veux baisser massivement la pression fiscale, je veux augmenter les bas salaires, je veux augmenter les pensions de retraite, je vais relancer la machine économique. Mais souvent, je dis aux chefs d'entreprise, vous voulez des baisses de charges? Vous avez raison, quand vous produisez en France seulement. Mais s'il n'y a pas de clients devant votre boutique, ça sert à quoi? C'est ça qui se passe. On a appauvri les Français, on les a rackettés fiscalement. Ils ne consomment plus, ils investissent plus, le pays est à l'arrêt. Moi, je veux faire ce qui marche. Ça a marché en Angleterre, ça marche dans des pays qui réussissent. On relocalise, c'est-à-dire qu'on incite à produire en France, et parallèlement, on relance le pouvoir d'achat. On augmente les petites retraites, de la justice sociale. Il y a tellement de misère dans le pays. Je suis un gaulliste social. Et quand on voit l'espèce de gauche caviar, quand vous voyez M. Macron, il veut augmenter la CSG encore. Mais non, mais attends, on rêve. Monsieur Fillon veut augmenter la TVA. Mais il y a, à force de plomber les finances des Français, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus d'innovation. Donc il faut faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait depuis 20 ans. Il faut le faire sans excès, pas à la Mélenchon ou à la Le Pen, c'est-à-dire il faut le faire intelligemment, mais il faut produire en France et relancer l'activité. C'est quoi être gaulliste? Parce que vous dites je suis gaulliste. Est-ce que c'est pas un terme d'une autre époque? Oui. Pour la jeunesse, ça parle pas trop. Oui, mais je vais vous dire, le socialisme, ça dure d'un siècle. Enfin, ils sont plus socialistes d'ailleurs. Mais sérieusement, c'est la liberté, l'esprit de résistance. Ouais. C'est tout. Il ne s'agit pas de revenir en nostalgie. C'est ça. Il y a un homme qui, le 18 juin, a résisté à Hitler. C'est une belle leçon quand même. Par rapport à tous ces dirigeants qui se couchent devant le monde de la finance, devant les paradis fiscaux, devant le système européen financier. C'est monstrueux. Mais on est libre. On a fait perdre le goût de la liberté aux Français. Mais être français, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Vous parliez de la justice sociale. Les deux vont ensemble. La liberté pour créer et de l'égalité pour partager. Mayotte.
On en Mayotte. parle. L'outre-mer, évidemment, dans l'outre-mer, il y a Mayotte. Il nous reste 2-3 minutes pour cette première partie. Après, on va attaquer. On aura 13 minutes pour parler que de Mayotte. Mais avant de rentrer dans le détail de votre programme politique pour Mayotte, votre sentiment, vous êtes là depuis quelques jours, 2 jours, je crois. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Là, quelle image vous aurez en repartant? D'un immense gâchis. Une île absolument fabuleuse, des gens bien, et un État démissionnaire, un pays qui a abandonné Mayotte. Voilà, je vous le parle franchement. Je suis écœuré. Je rentre, mais je rentre combatif, parce que je peux vous dire qu'on va m'entendre à Paris sur Mayotte. Parce que c'est une honte de faire ça. Et j'aimerais bien... De faire quoi? De laisser le désordre. De laisser le désordre régner comme s'il n'y avait pas de respect pour Mayotte et les Mahorais. Et je n'accepte pas ça. À partir du moment où Mayotte est département français, on l'assume. Et on l'assume parce que c'est une chance pour la France. Vous êtes favorable à Mayotte département? Bien sûr. D'accord. Mais pas Mayotte département en parole. En acte. Mais ça rejoint tout l'outre-mer. Moi, j'adore l'outre-mer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je viens pas simplement en outre-mer avant les élections. La Mayotte, oui. Mais j'étais dans quasiment tous les territoires d'outre-mer hors période électorale. J'aime l'outre-mer. C'est un atout du pays. J'aime les ultramarins. Il y en a beaucoup en métropole. Je suis maire d'une ville. J'ai beaucoup d'ultramarins qui travaillent dans ma ville en Île-de-France. Est-ce qu'on considère l'outre-mer comme un atout et on le valorise pour les ultramarins qui sont en métropole ou outre-mer, ou est-ce qu'on considère l'outre-mer comme à Bercy au ministère des Finances comme un poids, et à ce moment-là on n'a pas le droit de faire ça. Donc moi j'ai une priorité politique absolue pour l'outre-mer dans mon projet présidentiel, et je pense sincèrement être l'un des rares. Vous repartez écœuré, c'est ce que vous écœuré avez... parce qu'on pourrait faire tellement pour Mayotte. Ouais. Mayotte, c'est un potentiel fabuleux. On va en parler. J'ai des idées. On va en parler. Et puis, je vais vous écouter aussi. Il y a un échange. L'homme politique, il n'est pas là pour dire sa vérité comme ça. Bien sûr. Mais je peux vous dire depuis... Et puis, j'ai un bon représentant ici, Gilles Martin, et on échange souvent par Skype sur l'état de Mayotte. Je connaissais Mayotte par l'intermédiaire de Gilles Martin avant, et je peux vous dire que je suis content d'être venu parce que j'ai plein d'idées pour Mayotte. Dans cette deuxième partie, on parlera de vos idées pour Mayotte, on va parler d'immigration, on va parler de la santé publique, on va parler d'éducation nationale. Bref, on va parler du programme de Nicolas Dupont-Aignan pour Mayotte s'il devait être président de la République. Allez, on tourne une page de pub, on écoute le journal et on revient sur ce plateau.